Bienvenue dans cette capsule où je vais te montrer pas à pas les points à considérer lorsque vous avez un projet d'immigrer au Canada. La première étape, vous allez sur votre ordinateur. Vous tapez dans la barre de recherche Google, vous tapez CIC. Vous allez voir le premier lien, canada.ca, immigration et citoyenneté. Vous cliquez là-dessus. Vous allez, ça c'est le site officiel du gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral. Donc, vous prenez le temps de lire le contenu du site internet pour savoir qu'est-ce que vous cherchez exactement. Tout est bien expliqué. Donc, vous descendez. Ça, c'est ma demande. Lorsque vous êtes prêt à faire la demande, vous allez cliquer ici. Si c'est pour visiter, vous cliquez ici. Vous allez avoir l'information. Si c'est pour immigrer, vous faites pour travailler, étudier, citoyenneté, s'établir au Canada, 4 statut du résident permanent, canadien, réfugié. Vous avez toutes les explications. Il suffit que vous preniez le temps, je vous dis le temps de lire un peu pour pouvoir prendre la bonne information. Vous voyez ici, pour vous protéger contre la fraude, on vous prévient. Voici ce qui est en vedette. Ceux qui veulent venir par entrée express, vous cliquez là-dessus. Vous allez avoir toutes les informations sur l'entrée express. Vous voyez, la mise à jour est faite toujours de façon régulière. Là où je vous fais la vidéo, nous sommes en mars 2025. Mais la dernière mise à jour a été faite le 17 février 2025. Donc, vous voyez que même le gouvernement du Canada, ils ont Facebook, ils ont X, ils ont YouTube, ils ont LinkedIn, ils ont Insta. Donc, vous pouvez les suivre pour prendre la bonne information sur leurs réseaux sociaux. Donc, je vous en prie, lorsque vous voulez venir, comme je l'ai fait, vous faites CIC, vous faites l'étape que j'ai faite. Et puis, vous allez chercher l'information que vous voulez. Si vous voulez, on va cliquer ici sur Entrée Express. Vous voyez toutes les informations de Entrée Express. Combien ça va vous coûter. Le délai de traitement selon le programme que vous aurez choisi. Qui peut présenter une demande. Vérifier votre note. Présenter vos documents. Créer un compte, un profil. Et entrer dans le bassin. Les rondes d'invitation. Tout ça, vous allez prendre le temps de pouvoir regarder vous-même les informations. Donc, je ne veux pas aller trop vite pour être longue dans la vidéo, mais je vous ai montré le lien. Très important de suivre et puis regarder. Prenez un temps, une journée comme ça, puis vous visitez le site CIC. Vous allez avoir toutes les informations. Vous êtes capable même de faire votre demande d'immigration tout seul. Ici, immigrer au Canada. Vous cliquez là-dessus. Si c'est entrée express, si c'est candidat des provinces, si c'est parrainer un membre de la famille, aide familiaux. C'est vraiment, tout est tellement bien fait. Donc, vraiment, la balle est dans votre camp. Vous voyez? Ça, c'est les programmes qui sont fermés. Donc, si quelqu'un vous dit que oui, et ces programmes-là sont ouverts là, vous-même, vous avez vu, ils ont mis, c'est fermé. Donc, vous voyez les programmes qui sont ouverts et puis vous allez faire votre demande. Vous pouvez faire ça tout seul. À bon entendeur. Salut. Aujourd'hui, cette capsule, c'est pour vous montrer le site du gouvernement du Québec. Donc, vous allez taper dans la barre de Google québec.ca. Donc, vous allez cliquer sur le premier lien, gouvernement du Québec. Dans ce site, vous allez trouver, si vous avez fait une demande si vous voulez faire une demande pour
ouvrir une entreprise, chercher une entreprise, c'est vraiment avec ici que vous cliquez. Service d'authentification, aide financière aux études, bureau du régisseur, guichet. Ici, vous avez toutes les informations. Agriculture, culture, éducation, famille et soutien, entreprise, emploi, finances, impôts. Donc, si vous voulez avoir une vue d'ensemble sur tout au Québec, vous avez toutes les informations ici. Vous n'avez qu'à cliquer. Vous prenez une journée entière et puis vous cliquez sur tous les, ici, immigration, ARIMA, service en ligne, immigrer au Québec de façon permanente, travailler au Québec, service d'intégration pour les personnes immigrantes, consultant en immigration. Pendant qu'on est ici, je vais vous mettre consultant en immigration. Ceux qui se disent consultant en immigration, vous pouvez aller chercher qui sont ces personnes exactement. Est-ce qu'ils ont l'autorisation de pouvoir vous vendre des services? Donc ici, obtenir ou renouveler une reconnaissance à titre de consultant en immigration. Trouver un consultant en immigration. Si vous cliquez là-dessus, ici vous voyez tous les consultants en immigration. Donc ici, vous voyez, avec leur nom. Si la personne vous dit qu'il est consultant en immigration, vous allez taper son nom. Si vous ne le trouvez pas, c'est que c'est pas un bon consultant en immigration, bien son permis est expiré. Donc il faut que vous ayez la personne qu'il ait un numéro d'inscription valide. Et puis vous pouvez faire affaire avec cette personne-là. Donc vous pouvez aller visualiser toutes ces personnes-là. Vous voyez, c'est des consultants en immigration. Vous voyez, quelqu'un vous dit je suis consultant en immigration. Il y en a beaucoup parce que là, présent, depuis là, on est sur la lettre A. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Donc, si on retourne où est-ce qu'on était tout à l'heure, embauche d'une personne réfugiée en demandeur d'asile, semaine québécoise. Vraiment, vous avez toutes les informations. Donc, c'était pour vous montrer un peu ARIMA. Vous voyez ARIMA, service en ligne. Accéder à ARIMA. Donc, vous voyez ici, programme pour ARIMA. Ici, très important, quand vous êtes en cas de besoin, on dit consulter les capsules. Vous avez des capsules disponibles pour pouvoir vous aider. Si on clique là-dessus, vous voyez les capsules d'aide à ARIMA. Individu, programme de sélection du Québec, déclaration d'intérêt. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir la capsule. Programme de l'expérience québécoise, vous avez la capsule. Accompagnement. Vous voyez, c'est tellement bien fait. Ici, comment créer votre profil. Modifier le profil, ça, sa capsule. Créer, remplir et déposer une déclaration d'intérêt. Mettre à jour une déclaration d'intérêt. Ajouter une évaluation comparative à ma déclaration d'intérêt. Il y a aussi la capsule. Donc, c'est à vous de prendre le temps de visualiser toutes ces capsules-là. Vous n'avez pas, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin. Si vous êtes débrouillard, vous pouvez faire votre demande de A à Z tout seul, sans demander l'aide de quelqu'un. Et puis, vous allez avoir votre résidence permanente, parce que l'objectif, c'est d'avoir la résidence permanente. Si c'est pour venir au Québec, ou bien si c'est entrée express pour aller dans les autres provinces, ça c'est vous qui voyez. Donc, je vous ai montré un peu le cheminement. Donc, québec.ca, ça vous donne tout ce qu'il y a à savoir sur le Québec. Tout à l'heure, j'avais fait une autre vidéo pour le Canada. Donc, présentement, c'est pour le Québec. À bon entendeur, salut. Nous allons créer maintenant notre profil ARIMA. Donc, nous sommes sur la page ARIMA. Je vais vous mettre dans la barre de description le lien. Donc, on clique sur ARIMA service en ligne. Ici, nous avons l'ouverture de la session. Nous n'avons pas de compte. Donc, ce que nous allons faire, au lieu de se connecter, nous allons créer un compte. Donc, lorsqu'on crée un compte,
on met l'adresse courriel, on va mettre info parent.québec gmail.com. Donc, on va demander un code de vérification. On va aller dans notre adresse courriel. On a le code de vérification qui est là, qu'on copie. On retourne dans notre... N'oubliez pas de... Vous ne devrez pas fermer la page, vous devez laisser la page ouverte. Donc, vous allez dans votre profil et puis vous validez le code. Maintenant que tout est beau, nous allons maintenant que notre adresse courriel est valide, nous allons créer un mot de passe. Donc, le mot de passe que nous allons créer, donc, on note bien le mot de passe qu'on a créé. Et là, on le confirme. La première lettre est majuscule. Et là, on fait s'inscrire. Lorsqu'on est sur cette page, on clique sur « Je suis un individu ». On va lire les conditions d'utilisation du profil. On va cliquer sur « J'ai lu » et on fait « Suivant ». Maintenant qu'on est à cette place, on va créer maintenant notre profil avec le nom tel qu'il est inscrit dans le passeport. Donc, dans notre simulation, on va essayer de mettre un nom de famille. Donc, ici, on va mettre parent. On va mettre parent. Le prénom, on va mettre Marie. Le sexe, on va mettre féminin. La date de naissance, on va chercher une date de naissance un peu. On va mettre une date de naissance 1995, 12 mois 07. Ça a un peu de l'allure. Non. Année, mois, jour. Donc, année, mois, jour. Avec des traits, je vais mettre espace. Ici, espace. Oui. Donc, la ville de naissance, on va mettre la ville. Quelle ville on va mettre? Paris. Paris. Et le pays, c'est la France. Donc, ici, on fait suivant. Donc, je prends toujours en note les informations, étant donné que c'est une simulation. Donc, je prends toujours en note les informations pour éviter que le système ne bug. Donc, c'est ça. Je fais suivant. L'adresse, ici, on va mettre
45 rue du Temple, pays qu'on a choisi, c'est la France, pas de province, la ville Paris, pas de code postal. Donc ici, téléphone, sachez que lorsqu'il y a un astérix, c'est impératif que vous mettez une information. Donc, c'est très important que vous mettiez l'information. Code postal. Ici, on n'a pas besoin de mettre le téléphone parce qu'il n'est pas obligatoire. Donc là, on fait créer le profil. Inscrire au moins un numéro de téléphone. Bon. Ici, on va mettre au moins un numéro de téléphone. 33 indicatif. Donc 07 08 on va mettre quelque chose. Je pense que ça devrait fonctionner. Voilà, notre profil a été créé avec succès. Donc j'ai mis un peu quelque chose pour pouvoir passer toutes les barrières de sécurité. Donc notre profil a été créé avec succès. Donc là on fait quitter et on revient maintenant pour remettre notre adresse courriel pour entrer dans la plateforme de Arima. Donc info parents Québec gmail.com. Donc le mot de passe qu'on avait créé. On fait se connecter. Et là, on est dans la plateforme Arima. Maintenant qu'on est dans la plateforme Arima, ce qu'on veut faire, c'est, vous voyez ici, le nom, ici, vous voyez le nom. Ici, c'est votre centre de messagerie. Lorsque vous faites une demande, quand il y a une réponse, c'est dans cette enveloppe-là, vous allez voir une notification. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant créer un nouveau dossier. Le dossier qu'on veut créer, c'est quel type de dossier? Là, dans Arima, il y a plusieurs types de demandes qu'on peut faire dans la base, dans Arima. On peut faire une déclaration d'intérêt, accompagnement Québec, programme études étrangers, dépôt des dossiers. Quand vous faites une demande de permis d'études, c'est ici que vous devez venir déposer vos dossiers. Ici, c'est les autres programmes de l'expérience québécoise. Quand vous avez de l'expérience, que vous voulez demander une résidence permanente. Ici, c'est un programme pilote pour les préposés aux bénéficiaires. Il y a un peu de tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut faire une déclaration d'intérêt. Ici aussi, vous pouvez voir... je vais descendre avec le curseur. Voilà, c'est ça. Vous voyez quelles sont les demandes qu'on peut faire. Donc, nous, on veut faire une déclaration d'intérêt. Parce que la déclaration d'intérêt qu'on veut faire, c'est pour pouvoir faire notre demande. C'est le processus pour faire notre demande de résidence permanente. Donc, on commence par la déclaration d'intérêt. On fait créer. Donc, quand on est dans ce site, là, on est à cette place. La date limite pour soumettre tout, vous voyez ici, j'ai jusqu'à 2024 pour pouvoir soumettre tout ce que j'ai à faire. J'ai eu un numéro de dossier. J'ai eu un numéro de dossier ici. Ce que j'ai à faire, c'est de commencer à remplir mes informations, mes renseignements personnels,
mes coordonnées, la situation familiale, la scolarité, le parcours professionnel, si j'ai une offre d'emploi validée par le ministère, les connaissances linguistiques en français, connaissances linguistiques en anglais et le consentement, et je soumets ma demande. Donc, c'est ici que tout se joue. Donc, ici, si on commence par les renseignements d'identité, vous voyez ici que lorsque ici, je dois ajouter certaines informations. Donc, c'est vraiment les papiers d'identité comme ce que j'ai dans mon passeport que je dois mettre, tout le numéro du passeport. On ne va pas aller plus loin parce que moi, j'ai seulement mis des informations pour pouvoir vous permettre de voir comment ça se présente le site Arima et comment faire pour créer son profil et soumettre votre demande d'intérêt. Donc, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Vous voyez, les renseignements personnels, je ne vais pas mettre de renseignements personnels parce que je n'ai pas de numéro de passeport. C'est juste une simulation. Les coordonnées, vous allez voir que ici, ça se déverse automatiquement. Les informations que j'avais mis dans mon profil Arima, quand j'ai créé mon compte, se déversent automatiquement dans les coordonnées. Donc, vous voyez que les coordonnées, c'est déjà vert parce que tout est déjà OK. Maintenant, si je dois faire des modifications, je peux le faire et puis tout est bon. Ici, la situation familiale. La situation familiale, vous pouvez venir au Québec soit avec ici célibataire, marié, conjoint de fait, divorcé. Ça, c'est vraiment ce que vous devez choisir. Et puis, séparé, veuf, ça tout dépend de votre situation matrimoniale. Avez-vous des enfants qui vous accompagnent? Vous dites oui ou non. Donc ça, c'est vraiment la situation familiale. Si on prend le cas de la scolarité, avez-vous un diplôme supérieur aux études primaires? Vous mettez oui ou non selon votre cas. C'est vous qui décidez, c'est vous qui répondez aux questions. Je ne vais pas répondre aux questions à votre place parce que ça, c'est une simulation que je fais pour que vous puissiez vous attendre à préparer les documents nécessaires pour pouvoir faire votre demande d'intérêt en ligne. Le parcours professionnel, ici, on va vous demander de décrire votre parcours professionnel des 5 dernières années. Donc, vous devez cliquer sur « Ajouter » et puis vous commencez par le début, date de fin, date de l'occupation que vous avez eue. C'est très important qu'il n'y ait pas de coupure dans ce que vous allez faire. Donc, il faut que les dates se suivent. Très important. Donc, vous confirmez et puis vous enregistrez. Donc, ça, c'est partie parcours professionnel. Offre validée par le ministère. Avez-vous une offre d'emploi validée par le ministère? Si vous en avez, vous mettez oui. Si vous n'en avez pas, vous mettez non et vous continuez. Les connaissances linguistiques en français. Êtes-vous en mesure de démontrer les connaissances linguistiques? Si vous avez passé les tests, vous mettez oui. Si vous n'avez pas passé, vous mettez non. Si vous mettez oui, on va vous demander d'ajouter les tests que vous avez passés. En ce moment-là, vous vous retrouvez ici pour les résultats, le titre du diplôme du test. Il y a le test TCF, TCFQ, TEF. Tout ça, vous voyez le test que vous avez passé et puis vous mettez la dénomination du test, le numéro de candidat, parce que quand vous passez un test, on vous donne un numéro, la date du test, le centre où vous avez fait le test, la ville, le pays ou territoire où est situé le centre agréé. Et puis là, vous mettez vos résultats que vous avez obtenus. Si c'est à l'oral, qu'est-ce que vous avez obtenu? Et puis les résultats en compréhension orale, expression écrite, compréhension écrite. Et puis vous confirmez. Donc ici, moi, je vais faire annuler parce que là... Et puis après ça, c'est la même chose aussi pour les tests linguistiques en anglais. Si vous avez passé les tests, vous mettez oui. Si c'est non, vous mettez non. Et puis vous passez. Si vous mettez oui, vous mettez ajouter. Vous mettez les mêmes choses que vous avez mis dans les linguistiques en français. Les consentements. Consentement, donc ici, le portail employeur
Vous autorisez le ministère à enregistrer vos coordonnées afin que ceux-ci puissent entrer en contact avec vous pour les raisons mentionnées. Donc ici, c'est très important. Vous ne pouvez pas mettre non. Donc vous mettez oui ici, vous mettez oui ici. Et puis, vous autorisez le ministère à communiquer avec vous pour les raisons mentionnées. Et vous enregistrez. Lorsque vous finissez d'enregistrer, normalement, si tout est beau, si toutes les cases sont cochées, ici, le petit crochet vert, tout est vert, en ce moment-là, vous soumettez votre demande. Ici, vous cliquez sur soumettre et puis vous quittez. Donc, ici, on va faire quitter. Donc, ici, je suis dans mon numéro, dans mon dossier. Ici, le dossier que j'ai créé. Donc, c'est un peu ça. Il vous reste 90 jours pour soumettre votre déclaration d'intérêt, soit jusqu'au 19 janvier 2024 pour pouvoir compléter ma demande d'intérêt. Donc, je peux le faire en un jour, je peux faire en 2 jours, ça dépend. Si vous avez besoin de prendre plus de temps, vous mettez continuer plus tard et puis vous revenez après avec les documents que vous avez. Donc, c'est un peu ça, la déclaration, la création du profil et puis la déclaration d'intérêt. Donc, après ça, je vais vous donner dans un autre document la marche à suivre. Une fois que votre dossier a été tiré dans Arima, que vous avez eu l'invitation du gouvernement du Québec à présenter une demande de sélection du Québec, en ce moment-là, ils vont vous envoyer votre la lettre pour dire, dans votre centre de messagerie ici, pour dire que vous avez été sélectionné. En ce moment-là, vous pouvez maintenant présenter votre demande de sélection du Québec. Dans une autre vidéo, je vous le dirai. Merci beaucoup. Nous avons fini de remplir notre déclaration d'intérêt. Une fois on a été sélectionné et on a reçu l'invitation à présenter une demande de sélection permanente, ici, comme je vous l'ai dit, on a fait une simulation pour le profil, pour faire la déclaration d'intérêt. Donc, normalement, dans notre compte Arima, on ne va pas voir grand-chose parce que on ne va pas voir la notification qui nous dit d'aller présenter la sélection, la demande de sélection permanente en ligne parce que on n'a pas tout complété lorsqu'on faisait notre demande d'intérêt. Mais c'est pas bien grave. Moi, je vais vous dire ici que pour présenter votre demande de sélection permanente, ce sera en ligne. Après avoir reçu l'invitation, vous devez remplir et soumettre le formulaire de demande de sélection permanente. Vous obtiendrez les informations qui sont confidentielles pour accéder au formulaire dans votre centre de messagerie Arima. Donc, c'est ça. Donc, par rapport à ce que si vous avez été pigé, c'est dans le centre Arima, vous allez avoir la notification comme quoi vous avez maintenant accès au formulaire avec les informations confidentielles. Et à partir de la date à laquelle vous êtes invité, vous avez un maximum de 60 jours pour soumettre votre demande et payer les frais pour l'examen de votre demande. Après ce délai-là, votre demande ne pourra pas être examinée. Donc, je vais vous montrer un peu ici les documents à fournir. Vous allez voir un peu comment ça se présente. Par exemple, la demande de sélection permanente, ceux qui le font papier, c'est à ça que ça ressemble. Donc, vous avez le message qui doit remplir le formulaire, comment remplir le formulaire, les pièces justificatives et lieu de dépôt de la demande, les paiements des droits, donc l'offre d'emploi validée au Québec, le diplôme au Québec validé, ainsi de suite. Donc vous lisez tout ça, ça c'est vraiment de la bonne lecture. Et puis ici, ça c'est la demande proprement dite. Donc ici vous cochez, si vous êtes le requérant principal, vous cochez, vous mettez vos renseignements sur votre identité, l'état matrimonial, vous cochez.
Ici, adresse du domicile, vous mettez toute votre adresse. Les membres de votre famille qui vous accompagnent au nom au Québec, vous mettez avec la date de naissance, lieu de naissance, tout ça. Nom et adresse de vos enfants qui vous accompagnent. Avez-vous une offre d'emploi au Québec? Vous mettez oui ou non. C'est vraiment, êtes-vous résident temporaire au Québec? Avez-vous été citoyen canadien? Ça, c'est vraiment des questions d'ordre général. Indiquez à titre et le code de votre domaine de formation par ici. Vous voyez ici, on va vous mettre le titre. Quand vous mettez titre, vous allez choisir dans la barre, vraiment avec le code, tout et tout, la date d'obtention de votre diplôme. Êtes-vous titulaire d'un ou de plusieurs diplômes? Parce que tout ça, c'est vraiment, quand vous mettez votre titre, vous mettez le code aussi ici. Êtes-vous titulaire d'un ou de plusieurs des diplômes suivants? Ça, c'est une version papier. Donc, à l'ordinateur, vous aurez des listes déroulantes où vous pouvez choisir et tout. Donc, c'est un peu ça. Études. Ici, vous mettez les études les plus, en commençant par les plus récents. Vous mettez les emplois, les 5 dernières années, séjour au Québec, connaissances linguistiques en français, connaissances linguistiques en anglais, famille vous avez la famille au Québec, dans quelle ville, dans quelle région désirez-vous vous établir, principale profession envisagée au Québec, êtes-vous actuellement aux études, en emploi, sans emploi, vous mettez comment avez-vous obtenu l'information sur l'immigration au Québec, vous mettez l'information. Avez-vous, dans le cas de la présente demande, eu recours à une personne rémunérée qui vous conseille, qui vous assiste? Si vous avez fait la demande seule, vous mettez non. Et puis ici, vous mettez les photos, déclaration de la valeur. Ici, vous signez les requérants, signature de l'enfant à charge de 18 ans ou plus. Il peut signer ici. Donc, vous remplissez tout ça, déclaration des époux, déclaration des conjoints, et puis vous imprimez ici. Donc, ça, c'est ceux qui veulent faire la demande vraiment version papier. Sinon, la version, ça, c'est les candidats. Il y a aussi un autre formulaire, déclaration d'un candidat qui a déclaré dans sa demande qu'il avait un diplôme, qui voulait une profession d'enseignant. Il met que oui, je déclare tout et tout, il signe et puis il imprime. Donc, ça c'est vraiment sélection. Voilà. Donc, ça c'est la liste des documents. La liste des documents qu'on a eu. Donc, vous encheminez ça. Ici, ça c'est l'adresse à laquelle vous devez envoyer ça. Donc, comme je vous le dis, toutes les informations sont personnalisées dans votre compte Arima. Donc, vous envoyez tous les documents à cette place-là. Et puis, vous faites votre paiement correctement. Et puis, après ça, il y a l'examen de la sélection. Si vous remplissez les conditions, vous remplissez, vous signez le formulaire, la demande de sélection permanente, vous soumettez le formulaire dans un délai fixé, vous fournissez les documents demandés dans un format exigé, vous payez les frais pour l'examen de votre demande. Donc, et la demande de sélection est examinée selon la grille des travailleurs qualifiés. Donc, je vais vous montrer rapidement la grille des travailleurs qualifiés. C'est la formation, l'expérience, l'âge, connaissances linguistiques, séjour au Québec. C'est des points que les gens obtiennent. Donc ici, la formation, c'est un maximum de 26 maximum. L'expérience, c'est un maximum de 8. L'âge, c'est un maximum de 16. Donc 18 à 35 ans, 16 points. 36 ans, 14 points. 37 ans, 18 points. 43 ans ou plus, il n'y a pas de points. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous avez plus de 43 ans, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez augmenter votre pointage dans les autres catégories.
Donc, même pas un problème. L'âge n'est même pas un problème. Donc, ici, la formation, pouvait, dans les autres catégories, connaissances linguistiques, séjour au Québec, caractéristiques de l'époux, offre d'emploi validée, seuil éliminatoire. Ici, vraiment, c'est très important que vous ne vous attardez pas sur l'âge. Donc, c'est un peu ça. Après avoir obtenu votre certificat de sélection du Québec, lorsque vous avez le gouvernement du Québec vous donne votre certificat de sélection du Québec, en ce moment-là, vous devez faire votre demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. Donc, pour faire la demande de résidence permanente au niveau fédéral, je vais vous mettre le lien en description aussi. Donc ici, après avoir obtenu votre certificat de sélection du Québec, vous devez déposer votre demande de résidence permanente à titre de travailleur qualifié sélectionné par le Québec. Donc le gouvernement du Canada est responsable de la décision de vous accorder ou non la résidence permanente. Il y a les coûts et les délais. Et puis ça, c'est l'adresse. Ici, on va cliquer. Ici, là, on se retrouve sur le site du gouvernement fédéral. Là, on va ouvrir une session. Tout à l'heure, je vous avais dit que lorsque le gouvernement du Québec vous donne votre certificat de sélection du Québec, il vous donne le guide complet pour pouvoir aller faire votre demande. Vous pouvez le faire tout seul, sans problème. Donc, ici, on va ouvrir une session avec une clé GC. On n'a pas de compte. Donc, on n'a pas de compte, on ne va pas aller ouvrir une session comme ça. On n'a pas de compte ici, on va faire s'inscrire. Donc, ici, ça c'est la marche à suivre pour pouvoir s'inscrire à la clé GC. On fait s'inscrire. En ce moment-là, ici, on va chercher un code utilisateur, un nom utilisateur et un mot de passe. Bon, là, la simulation, on va pas aller trop maintenant dans la simulation. On va essayer un peu pour voir comment ça va se passer. Donc ici, si on met info par Québec. Donc ça, c'est notre nom utilisateur. Donc on va chercher un mot de passe. On va faire se connecter. Donc ici, nom utilisateur pourrait ne pas être indiqué ou valide. Donc ici, je pense qu'on va faire sortir français, ouvrir une session. Vous n'avez pas de compte, on va s'inscrire avec la clé GC. C'est s'enregistrer. Désolé, c'est s'enregistrer que je devais. Donc, j'accepte. Créer un nom utilisateur. Donc, info par .Québec. Ça, c'est notre nom utilisateur. Bon, je pense que je vais coller le tout. Info parent Québec. Et puis, on va faire continuer. Créer un mot de passe. Confirmer le mot de passe. Donc, on fait continuer. On n'a plus qu'à 3 erreurs se sont retrouvées. Créer un mot de passe obligatoire. Notre mot de passe, le mot de passe ne doit pas partager 3 caractères consécutifs.
Donc, on dit 8 caractères. Donc, je pense que je n'ai pas fait le 8 caractères. Donc, ça, c'est des petites erreurs. Donc, vous regardez des petites erreurs à ne pas faire. Donc, là, je dois aller un peu plus. Donc, ici, je vais noter mon mot de passe. Je vais noter le mot de passe et puis là, je vais le copier. Je pense que... Donc, on va faire continuer. On va confirmer le mot de passe que vous avez créé a été effacé. Bon, on va reprendre encore le mot de passe. C'est compliqué le mot de passe. Donc là, je vais reprendre le mot de passe. J'espère que ça va fonctionner. 3 caractères. Ah, ok. 3 caractères consécutifs. Ok. Donc, le liste de contrôle, les 3 caractères consécutifs. Dans mon mot de passe, j'ai mis 3 caractères consécutifs. Donc, je pense que je dois enlever quelque chose. Je dois reprendre le mot de passe. Désolé. Donc, là, je ne dois pas partager 3 caractères consécutifs avec le nom utilisateur. Ah, ok. Donc, le nom utilisateur, c'était quoi déjà? Donc, je pense que l'erreur, chers abonnés, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis le nom utilisateur dans mon mot de passe. Donc, on va essayer de rectifier le tir. Donc, ok, parfait. Donc, je vais noter mon mot de passe. Voilà, j'ai noté mon mot de passe. Ici, on va créer les questions de sécurité. Quel est le premier animal de compagnie? Ma réponse, c'est chien. Ma personne mémorable. On va mettre papa. Mon indice au-dessus de la personne mémorable, c'est, on va mettre père. Date mémorable, on va mettre 2023 10-20. Indice au sujet de ma date mémorable, c'est congé. Congé, ok. Donc là, on va faire suivant. Adresse courriel. Donc, on va faire info parents.québec. Parents.québec. Gmail. Gmail.com. Donc ici, on confirme l'adresse courriel.
Je vais copier l'adresse courriel, copier, coller. On va faire continuer. On va faire le nom de Info Parents Québec. Donc, le nom utilisateur. Je vais le prendre en note comme de ma simulation. C'est Info Parents Québec. Avec mon mot de passe. Donc, ici, là, on était ici. Vous avez créé avec succès votre nom utilisateur SCC et on fait continuer le code de confirmation. Donc, on va voir dans notre adresse courriel, le gouvernement nous a envoyé un code de vérification. Donc, on va faire copier, qu'on va venir mettre ici. On va faire coller. On va faire continuer. Nous avons ajouté l'option de récupération par courrier avec succès. Sélectionnez continuer pour revenir à la page d'accueil. Donc, on fait continuer. À partir de cette page, vous pouvez modifier votre mot de passe pour protéger. Vous veillez sélectionner continuer pour avoir accès à l'authentification à deux. Donc, on fait continuer. Voilà. Donc, maintenant, on est dans notre session du gouvernement du Canada. Donc, qu'est-ce que l'authentification à deux? Donc, utilisez votre adresse courriel. Donc, on va configurer avec l'adresse courriel. Donc, ici, on va faire j'accepte. Et puis, adresse courriel. Utilisez votre adresse courriel comme deuxième facteur de entrer votre adresse courriel. Un code sera envoyé. Donc, on fait info parents Québec, info parents.québec, gmail.com. Donc, on fait poursuivre. Donc, il y a un mot de passe qui nous a été envoyé dans notre adresse courriel. On va aller encore chercher le mot de passe qui nous a été envoyé. On fait copier. On revient mettre ça ici. On fait coller et on fait poursuivre. Ça, c'est les codes de récupération. On fait oui, enregistrer les codes et puis on fait poursuivre. Configuration terminée. Vous avez réussi à configurer une authentification à deux facteurs. Donc ici, on va faire poursuivre. On fait français. Là, on rouvre maintenant la session. Maintenant qu'on a tous nos accès, on fait ouverture d'une session maintenant. On fait j'accepte. On va maintenant créer notre compte. Ici, on va prendre les mêmes noms qu'on avait pris tout à l'heure. Parents. Non, prénom, je pense c'est pas. Prénom, c'est Marie. Non. Parents. Adresse courriel. Info. Parents. Québec. gmail.com. Donc, langue de préférence, nous, on va choisir le français. Et puis, on va faire continuer. Bon, ça, c'est les questions de sécurité. Question de sécurité. Première question de sécurité. Donc, là, on va mettre nom de chien. Suki. Nom de chien. On va mettre Suki.
repas préféré. On va mettre poutine. Repas, on va mettre poutine. Je prends en note tout ce que je dis. Question de sécurité 3. Marque voiture. Donc ici, on va mettre Tesla. On va rêver un peu. Marque voiture. Tesla. Voyage. Dernier voyage. On va mettre par exemple France. Et puis on va faire continuer. Donc ici, on dit voir les demandes que vous avez soumises. Donc, j'ai rien soumis encore. C'est maintenant que je vais compte démarrant parler. Donc, ça c'est la première demande. Aucune demande dans votre demande. Ici, j'ai pas de demande présentement. Donc, si je veux présenter une demande, c'est maintenant que je dois la commencer. Présenter une demande pour venir au Canada. Présenter une demande couverture temporaire de soins de santé. Présenter une demande de citoyenneté, preuve de... Donc, nous, ce qui nous intéresse, on veut venir au Canada. Donc, ici, on va présenter une demande pour venir au Canada. Donc, le code de référence personnelle, si vous avez déjà rempli l'assistant venir au Canada entrée express ou vous avez sûrement reçu une liste de vérification des documents, code de vérification, saisie, veuillez saisir votre code de référence personnel pour commencer à remplir votre demande. Donc ici, si je clique sur le petit point d'interrogation, le petit point d'interrogation dit en quoi consiste mon code de référence personnel. Votre code de référence personnel est un code unique qui est attribué à la liste de contrôle des documents personnels qui génère l'assistant venir au Canada ou les résultats de l'assistant entrée express sur le site web. Il est utilisé pour récupérer la liste des documents ou des informations. Donc, ici, à partir d'ici, moi, je ne peux pas aller plus loin. Parce que je n'ai pas de code. Si vous ne possédez pas de code, vous pouvez répondre à une série de questions afin de savoir si vous pouvez présenter une demande de visa de permis. Donc, l'objectif, c'est de vraiment vous montrer comment créer le compte, la clé GC. On a un peu tâtonné avec le mot de passe, finalement on l'a obtenu. Mais à partir de cet instant-là, vraiment, vous êtes livré. Bon, vous n'êtes pas livré à vous-même parce que vous avez tous les guides dans le site pour pouvoir vous aider pas à pas pour continuer la démarche. Donc, le code qu'on vous a envoyé pour pouvoir, avec votre liste personnalisée, vous mettez le code. Si vous n'avez pas reçu le code, donc vous mettez vraiment l'information qui vous est personnalisée. Donc, sur ce, moi, je vais m'arrêter là. Et puis, on a regardé un peu comment on crée le compte, la clé GC, vous avez vu. Et puis, vous êtes capable de pouvoir faire le reste tout seul. Et puis, tout en vous souhaitant bonne chance dans vos démarches. J'étais contente de faire ce petit cheminement avec vous. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, posez-moi en commentaire et puis ça va me faire plaisir de répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.